Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut Las Baby, bienvenue à toi. Mais Vegeta, Salut. c'est un sunnite pardon. Bienvenue. C'est un Las Algérien Baby. déjà. Las Baby. T'as bienvenue. des soucis de réseau, Ouais. monsieur Las, Là, tu m'entends bien? de son prénom Baby. Oui. On t'entend. Ok. Du coup, ouais, moi, je suis né dans la religion musulmane, donc l'islam sunnite. Et en fait, je voulais savoir justement, c'est quoi votre point de vue là-dessus, en fait? Vous rejetez complètement la religion directement, c'est ça? Alors, l'islam sunnite, tel qu'il est décrit, tel qu'il est défini dans la jurisprudence de l'islam sunnite, on le dénonce. On le dénonce. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour être liberticide, à interdire les gens de croire ou de pratiquer, pas du tout. On est là pour exposer et dénoncer ce qu'on trouve de dangereux ou de totalement qui rentre en contradiction avec nos valeurs humanistes, du droit de l'homiste, etc. Voilà. Maintenant, les gens croient en ce qu'ils veulent. Nous, on est là pour débattre de ça et voir si les gens ont de bonnes raisons de penser que, effectivement, c'est bien de suivre l'islam sunnite et c'est la vérité et que c'est bien ce que Allah, le Dieu auquel ils croient, existe. Nous, en gros, pour te résumer, c'est ça dont on parle. Et personnellement, on n'a pas de religion, aucune. Voilà. Je suis athée aussi. Ok. En fait, moi, par rapport à ce cheminement de la religion, moi, je me suis posé des questions par rapport à tous ces interdits, et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'un Dieu interdise autant de choses. Et ouais, c'est vrai que dans la religion, il y a des trucs qui vont pas, en fait. Donc, c'est ancré dans mon subconscient, parce qu'on me l'a toujours dit depuis que je suis petit. Donc, retirer certaines croyances religieuses, c'est pas forcément facile. Mhm. Oui. Et par exemple, toi, il y a quoi qui t'a interpellé, justement? Comme je disais, c'est tous ces interdits. Et quand j'ai cherché à creuser, je savais pas c'était qui Al-Bukhari, par exemple. C'est parce qu'à chaque fois qu'il y a un hadith, etc., il y a toujours le nom de ceux qui apportent le hadith, etc. Et là, j'avais lu un livre justement sur Al-Bukhari. Je me suis rendu compte en fait qu'il avait rapporté, je crois, tous ses dires 300 ans après la mort du prophète, et qu'il aurait retenu, je sais pas, je crois 1 million de hadiths ou je ne sais plus combien. Un peu En moins. fait, ça m'a interpellé en Non, fait. c'est pas qu'il a retenu. Bukhari, il a pas retenu. Bukhari, il a, on va dire, travaillé sur des hadiths rapportés, et il y en avait des centaines de milliers, 2000. des hadiths rapportés par plein de compagnons du prophète. Chaque compagnon rapporte une parole. Lui, il va trouver, par exemple, les occurrences. Combien de fois cette parole-là a été rapportée? Par qui? Est-ce qu'ils se sont transmis le truc? Tu vois, c'est ça. C'est ça le récit islamique sur comment les hadiths sont arrivés, tu vois. Et effectivement, on va retrouver que Bukhari, Muslim, c'est des gens qui étaient pas, qui n'ont pas vécu à la même période que le prophète, oui. D'accord. Et vous Mais par pensez exemple, ils vont rapporter, par exemple, le Bukhari, il va te dire, voilà, ce hadith-là, le numéro 1000, je sais pas quoi, c'est un hadith qui a été rapporté par Ibn Abbas, et rapporté par Aïcha, rapporté par, tu vois, toute la chaîne de transmission. Et ces gens-là qu'il cite, c'est des gens qui étaient avec le prophète. Et c'est des gens qui ont appris, parce qu'à l'époque, que ça soit le Coran ou le hadith, n'était pas écrit. Tu vois, c'est après la mort du prophète qu'ils ont commencé, par peur d'oubli, parce qu'il y avait des décès, d'après le récit islamique toujours, hein, il a commencé à y avoir beaucoup de décès de huffaz le Coran, huffaz les textes, les apprentisseurs, ceux qui apprenaient par cœur les textes, ils commençaient à crever. Donc ils ont dit, il faut qu'on commence à écrire, rassemblant tout ce qui était écrit. Il y en a qui avaient écrit des choses de côté, tu vois, sur des peaux de bêtes, sur des trucs plus durs, tu vois, je sais pas, sur des murs, sur des tablettes. Et ils ont ramassé tout ça, et ils ont commencé à travailler dessus. Qu'est-ce qui est vraiment véridique, authentique, qu'est-ce qui ne l'est pas? Voilà, globalement ce qu'ils ont fait. Donc en gros, ce que tu expliques, ça veut dire qu'en fait, tout ça c'est juste une création en fait.
Enfin, ça a été créé Oui. par les hommes, du coup. Bah pour moi, faute de trouver des indices d'une création divine, bah comme tous les autres livres, ils ont été écrits par des hommes. Et ça ressemble, tu vois. Quand on lit le Coran, quand on lit les hadiths, on voit une pensée, un sens moral, une connaissance de leur époque. Il y a rien. Il y a rien qui nous dit attends, ça c'est incroyable. Comment un mec du 7e siècle pouvait savoir ça? Non. Ça c'est dans les récits des vidéos YouTube. Mais quand tu grattes, rien. Rien n'est extraordinaire. Donc, 1,5 milliard de personnes dans le monde sont Dont je complètement fais à côté de la partie. plaque. En fait, c'est pas qu'ils sont à côté de la plaque ou pas à côté de la plaque, c'est que toute croyance, là c'est 1 milliard et quelques, mais c'est pareil pour les catholiques, c'est pareil pour les bouddhistes, c'est pareil pour les hindouistes, c'est pareil. En fait, toute croyance qui est basée sur quelque chose d'irrationnel, où tu n'as pas de bonne raison de croire que c'est vrai, bah déjà, tu te fais balader. Déjà, quand tu crois aveuglément quelque chose qu'on te dit, tu te fais balader. Dans la vie de tous les jours, si quelqu'un vient te voir et te dit « Ah, j'ai vu Macron danser la Macarena sur les fesses de Brigitte. » Je veux dire, mais complètement, je peux pas le croire. Tu vois, si tu commences à le croire sans avoir de preuves, tu deviens crédule. Bah, c'est une croyance, en fait. C'est le principe de la croyance. Donc, toute personne qui va croire sans avoir de bonnes raisons de croire en quelque chose, en un fait, en un dire, en un propos, en un témoignage, va se faire balader, aura des grandes chances de se faire balader. Bah, la religion, c'est ça, en fait. Si tu n'as pas de bonnes raisons de penser que les affirmations qu'on te fait dans ta religion sont vraies, il y a de grandes chances que tu te fasses balader. Bah, passer pour quelqu'un de crédule. Je pense que tu es d'accord avec nous. Si tu vérifies pas les choses, tu crois en des choses juste parce que tu es né dans une famille, parce que tu as fait confiance à ton voisin, à ton meilleur pote, juste pour des raisons comme ça, sans vraiment vérifier. Surtout quand c'est important, quand ça te coûte, quand ça peut modifier ta manière de vivre, tes choix. En fait, c'est Peut-être ça même te faire sortir de l'argent. T'imagines quelqu'un qui vient te dire, eh frérot, ouais, j'ai une bagnole qui arrive demain de ouf. Elle est à moitié prix et tout. Est-ce que ça t'intéresse? Ouais, grave. Vas-y, paye-moi, demain je te la ramène. Voilà, t'as besoin d'un contrat, t'as besoin, tu vois, de garantie. Voilà, tu en vas fait, pas sortir 20 000 euros comme ça, tu vois, ou entre 30 000, juste parce que tu fais confiance à quelqu'un. Il te faut des preuves. Sinon, t'es le quelqu'un de truc, c'est crédule, que quoi. c'est qu'en fait, ça a un impact sur nos vies, en fait. Par exemple, moi, il y a quelque chose que j'aime, c'est devenu mon business, etc. Mais autour de moi, on n'arrêtait pas de me répéter que c'était haram et tout. Si vous voulez savoir, c'est la bourse, le Ah, je trading, pensais que c'était etc. la musique, je suis déçue. Moi, je croyais que c'était la boucherie charcuterie. Non, pardon. Bah, la musique aussi, la musique, j'ai fait de la musique et tout. Et en fait, à chaque fois, quand tu veux t'exprimer, quand tu veux faire quelque chose, et je me suis dit, mais où c'est écrit? Qui a dit que c'est, qui l'a dit en fait? Donc si Et pourquoi? Pourquoi Et il veut pourquoi? interdire? C'est ça. Expliquez-moi, s'il je vous plaît. comprends pas en fait. Si donc tu préfères que je ai travaillé, moi j'ai envie d'être indépendant, donc oui, je fais des transactions en bourse, etc. Oui, mais c'est haram, c'est haram. Et à chaque fois en fait, et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais pourquoi tous ces interdits, etc. Et même dans ma famille, en fait, moi j'ai un petit frère, il est à fond dedans, tu vois, il est à fond dans la religion. Mais j'ai des sœurs, elles sont plus spirituelles, plus, elles se sont dit, mais c'est pas normal, comment ça se fait que les femmes, elles ont moins, l'homme, il a plus de droits que la femme, quand il ferme sa gueule, etc., machin, etc. En fait, il y a plein de trucs qu'on se remet en doute aujourd'hui parce qu'on a accès à certaines informations et qu'en fait, on n'arrive plus en fait à croire comme nos ancêtres ont cru, parce qu'en fait, c'est nos ancêtres qui ont cru à l'époque. Moi, je suis du Maroc de base, donc mon arrière-grand-père, etc., mon grand-père, toute l'arche Ils de étaient tous dans la bourse. Non, mais ils étaient tous dans la religion, ils croyaient Je tous qu'il plaisante. fallait faire telle ou telle chose, tu vois. Par exemple, le jour de l'Aïd, tu vois, moi j'ai pas compris, en fait, je comprends pas en fait comment on peut faire un sacrifice sanguinaire en fait. Mais qui aime le sang en fait quand tu regardes bien Ouais. c'est qui aime le sang, c'est Et Last Baby, tu peux célébrer cette année au Maroc, ils ont interdit ça. Cette année, ils ont fait sans rituel d'abattage. bon ouais, Tu enfin vois? tu vois, Ça se modernise, ça se modernise. je suis devenu beaucoup plus sensible, tu vois, à tout ça et moi je me pose des questions aujourd'hui, tu vois. Je suis encore accroché à ça un petit peu, je dis la vérité, parce qu'il y a le rejet aussi, il y a le regard des autres qu'il faut affronter aussi.
on va dire ce qui est, quand il y a des débats familiaux, etc. Entre nous, Las Baby, laisse-moi comprendre. Toi, tu crois plus, tu as réfléchi un peu, tu crois plus. Moi, je te dis la La vérité, réalité. je crois toujours, moi je crois, j'ai une part de croyance en moi Ah, qui t'es a encore un peu. une source, Ouais. il y a une source créatrice pour moi, voilà, il y a, il y a une source créatrice quelque part, mais toutes ces règles, tous ces dogmes, pour moi, Donc, t'es je les... théiste. Tu crois en une divinité qu'a créé, mais Voilà. ces livres-là, ces lois-là, ces hadiths-là, c'est la Bible, tous les trucs, pour toi, c'est des récits humains. On est d'accord. Les hadiths, pour moi, aujourd'hui, c'est acté. Maintenant, là, je suis en train de faire un travail Ah, par sur le rapport au Coran. Coran. Ouais, Bah ouais. là, j'ai fait un travail, je suis en train de regarder. Je sens que, en fait, je sens que t'as réfléchi et t'as encore ce que j'appelais moi, à l'époque où je réfléchissais, les cadenas. Tu vois, il y a encore quelques cadenas tu vois, Surtout te par rapport laissent au pas Coran. être mobile. Tu vois, En fait, c'est surtout par rapport au Coran. Et après, voilà, c'est parce que c'est en vrai, c'est ton monde aussi qui s'effondre aussi, tu bah, je vois. te pose une Parce question que- alors. Quelle est pour toi la différence entre ces deux textes-là? Le texte, on l'a mis dans un ouvrage et on t'a dit ça, c'est le Coran, rapporté par les mêmes. Et un autre texte, on l'a mis dans une autre, tu vois, référence, qu'on l'a appelé hadith, rapporté par les mêmes mecs. Et ces mecs-là, c'est eux qui te racontent l'histoire. Ils te disent, il y a eu un prophète, il était dans une grotte, il a reçu une révélation. Même lui, au début, il a pas compris, il a pas capté, hein. C'est qu'il est venu, il avait peur, il a vu quelque chose, il a pas compris ce que c'était, on lui a dit, bah, c'est l'ange Gabriel. Même lui, il se rendait pas compte, c'est plus tard qu'il a intégré ça. Donc, il te raconte cette histoire-là dans les hadiths, et c'est les mêmes qui t'ont raconté l'histoire dans le Coran. Euh, comment tu fais pour différencier les deux et avoir encore un blocage sur un texte et pas sur l'autre? C'est ça, juste je rajoute, c'est ça, c'est comment arrives-tu à faire la différence entre les hadiths que tu considères comme étant effectivement une création humaine, et là-dessus, on te rejoint totalement, parce que c'est clairement ancré dans le 7e siècle ce qu'il y a dedans, et comment tu arrives à distinguer, faire la différence entre ça et ce qu'il y a dans le Coran. Parce que moi, je ne vois aucune différence, que ce soit en termes de morale, de signes, entre guillemets, de leçons à en tirer, d'ordre, d'interdiction. Je vois aucune différence. Est-ce que toi, t'en vois une? Mais en fait, c'est par rapport à ce que déjà la croyance populaire, que le Coran n'a jamais été modifié. Donc ça, on nous l'a toujours répété. Je crois que c'est le verset 5, la sourate 5, verset 9, je crois. Et le truc, c'est que il n'y a pas de... Apparemment, moi, je l'ai lu une fois le Coran et je l'ai lu en français, hein. Moi, je lis pas l'arabe et tout. Mais qu'il n'y a pas de contradiction Euh, dans le Coran. Ouais, bah, tu sais quoi? Comme par hasard, c'est ce que j'ai cherché comme verset là. Moi, je t'invite vraiment à regarder Sourate 8, d'accord? Al-Anfal, le butin, verset 65 et verset 66. Juste celui-là. Il n'y a même pas, genre, frapper les gens, ou des barbaries, ou un ordre pour criminaliser ou pragmatiser les mécréants. Même pas. Juste ces deux paroles-là qui se suivent. Verset 65 et verset 66. Et dis-moi, est-ce que ça, c'est digne de ta divinité dont tu parles, créatrice, tout à l'heure? Et je te le lis. Ô prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. 20, 200, donc fois 10, tu vois. Et s'ils s'en trouvent 100, ils vaincront 1000 mécréants. Car ce sont des gens qui ne comprennent pas. Il parle des mécréants, tu vois, mais parmi les croyants, il y aura, voilà, fois 10. Si vous êtes 10, vous allez vaincre 100. Si vous êtes 100, vous allez vaincre 1000. C'est ça qu'il dit, le créateur de tout. Quelques secondes plus tard, quelques temps plus tard, le verset qui suit, c'est pas dans une autre sourate, non, le verset qui suit, 66, il dit quoi? Maintenant, ah ouais, d'accord, maintenant, il vient de découvrir quelque chose qu'il savait pas quand il a parlé dans le verset 65, il dit, maintenant, Allah a allégé votre fardeau. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi tu l'as pas allégé dès le début si t'es omniscient? Mais bon, ok, arrêtons de se poser de bonnes questions. Allah a allégé votre fardeau, car il sait qu'il y a eu en vous de la faiblesse. S'il se trouve 100 endurants parmi vous, ils vaincront 200. Ah, il a réduit le truc, c'est x2 au lieu x10. Et s'il s'en trouve 1000,
ils vaincront 2000. Par la permission d'Allah, et Allah est avec les endurants. Est-ce que tu penses que ça, ces deux versets-là, sont dignes de ta divinité à laquelle tu crois, celle qui a tout créé, les trous noirs, tu vois, des détails de ouf quand on les observe, Oui, et tu les vois, atomes, la bienveillance, qu'il est toujours avec toi, que tu sois croyant ou pas. exactement. Moi, c'est là que je crois. Est-ce que cette divinité-là est capable de dire ces deux versets-là à la suite? Ouais, j'avoue que. Est-ce que tu pourrais me les noter Oui, Enfin, c'est 8, 8, ouais. 8,65, 8,66. Voilà, vraiment, va les lire. Tu peux même regarder les tafsirs. En français, c'est la même chose en arabe. Celui-là, il n'y a aucune personne qui te dit, oh non, le mot en arabe, il veut dire rien à voir. Ouais, mais justement, Celui-là, il est direct. il profite de ça aussi pour notre incompréhension de la langue Tout à déjà. fait. Oui. Parce que, soi-disant, bah, en français ou une autre langue, on peut pas. Donc, faut obligatoirement être arabophone, ce que je suis pas. Je parle d'Alija et tout, l'arabe marocain, mais pas l'arabe. Las De baby. leur qui? Ah, regarde, on va faire un défi. Tu vas aller dans une mosquée, tu dis, je ne lis pas l'arabe, mais hamdoulillah, j'ai trouvé le chemin de Allah et je veux me convertir. Tout le monde va t'applaudir. Si tu débarques et tu dis, je ne lis pas l'arabe, mais finalement j'ai trouvé que c'était pas divin, tout le monde va te dire, ah bah tu maîtrises pas l'arabe. Oui, c'est ça, bah, c'est ça le problème en fait. Et du coup, bah, ça veut dire que donc le Dieu, il a fait ça que pour les Arabes en fait, les arabophones, et pas pour. Du 7e siècle, tu peux repréciser. Que pour les arabophones du 7e En siècle. fait, il y a une injustice quelque part que je comprends pas. Donc c'est pour ça que je me pose des questions et que j'ose monter dans des lives. Et que voilà, je vais dans tous les lives pour essayer de prendre un peu d'informations. Pour voilà, je suis un peu chamboulé en ce moment et tout, mais voilà, peut-être que. Tant que ça n'impacte pas ton business, vas-y. Ouais. Non, ça l'a impacté psychologiquement. Bah oui, bien Parce sûr. que moi, j'ai 32 ans aujourd'hui. Tu On m'a culpabilises en fait plus. ça, tu vois. T'imagines, à chaque fois, normalement c'est quelque chose où on célèbre. T'imagines, tu fais des moves dans tes business, tes dossiers, trucs, et un mois après, tu gagnes de l'argent. Normalement, ça célèbre, tu vois. C'est champagne ou thé à la menthe, tu choisis, mais tu fais de ça. Mais non, toi, tu vas culpabiliser. Tu vas dire, ah putain, peut-être que Allah, il est pas content de ce que je suis en train de faire. Exactement. Et c'est Et je vais exactement. donner ça à mes parents. Ah là là, je vais leur mettre de l'argent sale dans l'argent propre. Ah là, tu vois, la culpabilité que t'as. Tu veux même aider tes Exactement. parents, par exemple, pour un truc, un geste médical, opération, un truc. Tu dis, ah là là, Allah, il va punir. Putain. Ouais, C'est c'est quoi? exactement ça. C'est quoi? Une question. Est-ce que le Dieu créateur, omniscient, omnipotent, miséricordieux, imaginons qu'il existe, il aurait pu, concrètement, remettre en question toi ce que tu fais en disant ah c'est pas bien, ça c'est de l'argent illicite, mais par contre accepter volontiers l'argent qui vient de l'esclavage. Bonne question. Eh, c'est chelou quand même, non? Ouais. Même Las Baby, il mettrait pas un rond Dans sur un une esclave. action. Bah oui, une Grave. action qui gère les esclaves, commerce, business, Je pense que esclaves. s'il voyait ça sur un site de trading, il dirait ouais c'est quoi ce bordel? J'appelle les RG direct, j'appelle C'est quoi ça, El la Toro? police Ah, vous direct. déconnez parce là. que ça va pas ou quoi? Non mais il y a plein de choses en fait. Franchement, Las Baby, si t'as un peu de temps, lis le Coran, lis-le, vraiment, je veux dire. Et arrête-toi sur les petits trucs, les petits détails, tu vois. Par exemple, Dieu a fait le ciel et a parsemé le ciel d'étoiles, donc qu'il lance, Pour donc de décorer. lampes, pardon, décoré d'étoiles, de lampes le ciel, qu'il projette tel donc des projectiles hein, sur les djinns. Rien que ça, tu vois, c'est joliment dit, c'est beau, tu vois, mais est-ce qu'un humain aurait pu le dire? Bah oui. Que les petits trucs comme ça qui paraissent être merveilleux, en fait. Et quand tu creuses un peu, tu te rends compte que bah c'est juste un effet de style, De la c'est poésie. de la poésie, exactement. Ah, moi, quand je vois ce verset-là, il me fait penser à Mufasa avec Simba en train de Oui. regarder le ciel et lui dit, C'est ça. tout ça, c'est nos ancêtres, mon fils. Chaque vois, j'ai envie de étoile est rire. un ancien monarque, un de tes ancêtres.
C'est pareil, c'est beau, c'est joli, mais un humain aurait pu le dire. Et cherche dans le Coran jusqu'à ce que tu trouves une phrase que tu penses qu'un un humain n'aurait pas pu dire. Et ensuite, tu vas aller chercher. Tu vas aller vérifier. Est-ce que réellement, je peux pas le trouver ailleurs avant cette période-là? Est-ce que je peux pas trouver quelque chose de similaire avant? Et si tu trouves pas, alors peut-être que c'est divin. Si tu trouves des réponses et que, arrivé à la fin du Coran, t'as rien trouvé qui n'aurait pas pu être dit par un humain, c'est qu'il y a peu de chances que ce soit divin. Mhm. Après, prévois des sacs à vomi parce qu'il y a certaines sourates où c'est chaud. Ouais, par exemple, celle de lapider les diables avec des projectiles, c'est le 67,5. À ne pas confondre avec la 65,4. Mm. Voilà, parce que sinon, sac à vomi direct. C'est pas la même, C'est pas la voilà, même. pas la même ambiance, hein, je te le dis. Parce qu'en fait, c'est ça la question. Et toi, tu y es là, tu es en plein dedans. L'affirmation principale de l'islam, c'est que le Coran est divin, c'est la parole divine. Et ensuite, tout a été tissé autour de cette affirmation. Parce que forcément, quand tu dis ça, et que tu ne le remets pas en question, alors tu pars du principe que tout ce qu'il y a dans le Coran, c'est bon, c'est bien, il faut le faire, il faut le prendre, il faut pas poser de questions. Mais toi, justement, t'en es là, à essayer de vérifier si l'affirmation qu'on t'a faite, celle de laquelle tout part, est vraie. Le Coran est bien une parole divine. Comment il a été constitué surtout. Oui, et même au-delà de ça, comment, par exemple, ça c'est une question que qu'on aurait pu se poser. Comment ce prophète-là, Mohammed, a convaincu les gens de Quraysh? Tu vois, il y a un Marocain. Si tu parles un peu d'Elijah, tu comprends un peu d'Elijah. Il s'appelle Talout. Ça fait presque 2 ans qu'il pose cette question-là à des imams, à des savants. Personne ne répond à cette question. Personne n'est foutu d'amener une bonne preuve, une bonne raison qui prouve que le prophète a convaincu les gens d'une manière divine. Ah non, c'était safe, c'était l'épée. Et encore, ça a été l'épée quand il a été suffisamment Costaud. costaud. Avant, Parce que pendant c'était 13 ans, il en a pris plein la gueule hein, à la c'était un Mecque. marginal, c'était un mec, Ouais. voilà. Il était vu comme un fou un peu. Hein. Tu lis les textes islamiques, c'est ça qui est fou, c'est qu'il garde ses sources. Il y a des, mais vraiment, il Ouais, les garde 13 alors ans que de... dedans, 13 ans où il se faisait, mais haggal. En vrai. Regarde, d'une manière, arrête de nous casser les Oui, couilles, tu c'est vois. ça. Pas, Pas voilà. regarde, ah, t'es trop intelligent, t'es trop fort, vas-y, on va te... Non, non, c'est genre, ouais, arrête de nous casser les couilles, on est en train de bosser, là. Un peu l'idiot du village, tu vois. Bah, Ouais. il fait de mal à personne, c'est bon, laissez-le divaguer, c'est pas grave. C'est pour ça Et qu'il au bout insulte d'un Abu moment, Lahab. par contre, tu nous casses les couilles là, vas-y, barre-toi parce que on va plus pouvoir les tenir. Barre-toi, ça vaut mieux, tu vois. Et il est parti, il a eu raison Ouais. parce que. Et les hadiths sont là, hein. Ils les ont Ouais. pas effacés. T'as un hadith de Abu Lahab qui vient de lui dire, ah oui, c'est pour ça que tu nous appelles? T'es sérieux, là? Fuck you. Et aussi, En arabe, c'est un peu ça, fuck you, quoi, il lui dit. et aussi au niveau de l'impact social, par exemple, ce que je vous dis là, j'en ai parlé à un pote qui est enfin musulman, sunnite, etc. Et je lui pose ces questions-là. Et la réponse qu'il m'a dit, c'était oui, bah Dieu, il écarte qui il veut, etc. Mais je lui dis, mais pourquoi le petit mec comme moi, il y a Égare. un truc ouais, pourquoi il va égarer que moi? Est-ce que c'est pas, je sais pas, moi je lui dis, mais peut-être Satan, vu qu'il a prévu d'égarer l'humanité, c'est pas des petits mecs comme moi qui pensent comme moi, on est quoi? On est une poignée. Qui sait que c'est pas vous, justement, qui est dans l'illusion totale, en fait, qu'il a pas intégré, qui est pas rentré, que c'est pas infiltré dans la religion, dans votre tête pour pouvoir faire tout ça, etc. Mais il y a un impact social, hein. Honnêtement, je vous dis la vérité, hein. Il y a un impact social, il est clair, au niveau de la famille, les La amis. Ouais, soit t'es fou, soit ouais, toi t'es sorti C'est de la pour religion, cette phrase-là, t'es sorti de Last l'islam. Je lui c'est dis, mais pour... même si tu sors de l'islam, ça veut pas dire que je crois pas en... Je suis juste en train de faire mes recherches, en fait. J'ai même pas tranché encore. Tu vois? Je suis juste en train de faire mes recherches, etc. On te dit déjà, on t'accuse déjà d'être sorti de l'islam, Kafir. etc. Ton Donc tu pote, rentres pas dans le rang, en fait. ton pote, il t'a répondu quoi à ce que tu lui as dit sur ça se trouve, c'est vous qui avez été égaré et que le shaitan s'est immiscé et infiltré dedans. En fait, c'est moi qui lui ai dit ça. Oui, et il t'a répondu quoi? Je sais même plus, parce qu'on était en voiture et tout, mais je sais plus ce qu'il m'a répondu. Mais à un moment donné... Tu voulais pas répondre, t'avais peur qu'il saute de la voiture. Non, Ah, mais on si s'est un peu ça, embrouillé, hein. On s'est un peu embrouillé et tout en ouais, voiture et tout. Parce si que ça je dis, mais t'intéresse, il m'a dit, les sahih, tu peux pas les remettre en question.
Il m'a dit ça. Bah, parfait. Si ça Dans l'islam sunnite, t'intéresse, ouais. je t'invite à te renseigner sur les versets sataniques. C'est Al-Tabari, Shir el-Mufassirin de l'islam, hein, qui raconte. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu ça. Dans l'histoire de l'islam sunnite, selon Tabari et d'autres exégèses, il y a eu un moment dans l'histoire où le shaitan s'est immiscé dans la parole d'Allah et a fait révéler au prophète une fausse parole. Mhm. Ça pique ça, non? Ouais. S'il a réussi une fois, hein. S'il a réussi une fois, pourquoi il pourrait pas réussir aujourd'hui? Donc si ça t'intéresse, pour parler avec ton ami ou peu importe, hein, de ce sujet-là, parce que ton argument, il est bien, moi je l'utilise de temps en temps, mais c'est rare d'arriver à ce point-là, justement, et c'est vachement intéressant. Mais oui, l'islam a montré, en tout cas dans les textes de l'islam sunnite, c'est bien marqué que le shaitan s'est déjà immiscé. Et même dans le Coran, il est dit. Allah, il le dit, c'est sourate 22, verset 59, si je ne m'abuse. Sourate 22, verset 59, je vais te le lire. Bah, parce que là, il y a des commentaires. Eh, c'est faux. Eh, c'est faux. On va vous donner des Sourate sources. 52, verset 58 ou 59? Bon, de toute façon, je vais voir. Alors, tu cherches quelle source? 22, pardon. Sourate 22, c'est l'intersection. Non, c'est pas l'intersection, c'est que la parole du shaitan peut venir s'immiscer dans la parole d'Allah, mais que Allah le rectifie directement, bref. Ce genre de truc. C'est la 22, la 22-52. 52. Nous n'avons Aïe. envoyé avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé, sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de la récitation. Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ses versets. Allah est omniscient et sage. Allah lui-même, il le dit. Il dit que le diable a déjà, parmi les autres prophètes, interféré dans la parole qui a été révélée et que Allah a été dans l'obligation d'abroger et de renforcer ses versets. Sourate 22, le pèlerinage, verset 52. Donc Allah lui-même dans le Coran, il le dit. Je n'ai pas envoyé un seul prophète qui n'a pas été intercepté par le shaitan. Mais Allah abroge ses versets et renforce les siens. Ça, c'est dans le Coran. Et après, ce que tu as dit sur Tabari, on peut le retrouver dans son tafsir. Et il dit quoi? Via plusieurs chaînes de transmission, expliquant que le prophète, en récitant la sourate Najm 53, aurait prononcé des versets louant les idoles que les Quraysh ont applaudi. Je vais te donner un extrait. Manat et Al-Uzza. Exactement. Donc il dit, le prophète récitait 53, et lorsqu'il arriva au verset, il dit: que pensez-vous de Allat, Wal-Uzza, El-Manat, la troisième? Donc c'était 53, 19, 20. Il aurait ensuite ajouté, selon la version dite satanique, ce sont les sublimes déesses et leurs intercessions est certes souhaitées. Voilà. Les polythéistes se sont alors réjouis, ils croyaient que Mohammed reconnaissait leur divinité. Plus tard, Gabriel, quelques juste semaines. avant, c'est important. Oui. Ils se sont réjouis parce qu'ils pensaient que le prophète et Validé. Allah validaient leur divinité, et c'est ce qui les a poussés à prier avec le prophète, à s'agenouiller aux côtés du prophète. C'était la première fois où ils s'agenouillaient pour prier avec lui. Ouais, et ce qui est étonnant, c'est cette partie-là aussi que tu retrouves dans le tafsir de Tabari. Plus tard, Gabriel le corrige, lui disant que cela ne venait pas de Dieu. Et Mohammed est affligé. Voilà, et tu peux le retrouver dans plein de livres. Récite-moi, ô Mohammed, les versets de l'étoile. Et donc, le prophète récita en disant Allat, Uzza, Manat sont acceptés. Il dit: mais qu'as-tu fait? Je ne t'ai jamais dicté ceci. Je t'ai cité d'autres choses et toi, tu as écrit ceci. Et il récite la vraie version. Et ça, c'est dans les Chroniques de Tabari, si vous voulez, c'est le volume 6 de la version anglaise. Volume 6, page 108. Où tu as toute l'histoire racontée par Al-Tabari. Et bien sûr, tu vas regarder les muftis modernes ou les savants modernes, ils vont te dire: ah, c'est fabriqué, c'est faible. Mais quand on regarde les analyses des chaînes de transmission, les sources qui parlent de ça, c'était répandu et accepté par les sources anciennes.
majoritairement. Et aujourd'hui, on te dit, ah non, 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 ça n'a pas existé, c'est faux, c'est fabriqué. Enfin, il y a plein de choses qui sont bah, illogiques. Tout simplement. Juste illogiques. Mm. Ouais, c'est bah, la musique aussi, c'est compliqué, hein. Je dis la vérité. Soi-disant, la musique, c'est Satan et tout. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas dans des musiques. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas mal, mais de là à totalement, enfin, d'où ça sort en fait ça? Je sais même pas si dans le Coran déjà c'est écrit. Si tu prends en compte le Coran, je sais pas si c'est écrit. Enfin bref. Après, c'est question d'interprétation, mais dans l'islam sunnite, selon toutes les sources, c'est interdit. Ouais. Tout ce qui n'est pas en rapport avec Allah ou son messager, ça ne peut pas être considéré comme licite. Comme les représentations physiques aussi des gens. Interdit. C'est parce que c'est dans la sunna. Oui, Ouais. c'est dans le Coran. Ouais, ouais. C'est bien dans le Coran. La musique? La musique, c'est Oui. dans le Coran? Il est dit quoi dans le Coran? Je J'ai un sais même problème pas, de tu vois. chat, désolé. Je sais même pas ce qu'il est dit réellement dans la musique, dans le Coran, concrètement. Mais je Bah, sais c'est que considéré l'interdiction comme une est formelle. abomination. Ta, ta, ta. Ouais, mais... Je me souviens plus exactement, mais je pense que c'est considéré comme une abomination. Mais justement, Après, c'est comme le divorce. Le divorce n'est pas aimé du tout de Allah, mais il l'autorise. Est-ce que là, vraiment, il y a une interdiction formelle dans le Coran? Je sais pas. bah, C'est pour ça que bah, c'est là d'où vient la divergence des Ouais. savants, pour moi. Enfin bon. Oui, après, c'est l'islam sunnite. Hein. De toute façon, l'islam sunnite, c'est interdit hein, dans les 4 écoles. Il y a des exceptions Mais c'est suivant... qui Pour décide moi, c'est pas dans le justement? Coran. C'est qui décide justement que c'est un hadith sahih ou pas? Parce qu'on va parler C'est les on va mêmes qui parler te d'un disent que le consensus en Coran fait. est parfait. C'est les mêmes C'est qui les te mêmes. disent que le Coran est parfait, il est divin. C'est exactement les mêmes. En fait, c'est la loi, entre guillemets, c'est pas la loi, je dirais que c'est les codes, les règles établies dans l'islam sunnite depuis plus de 1300 ans maintenant, qui sont les mêmes. Les lois, les règles, pardon, elles sont les mêmes. C'est que on ne peut revenir sur ce que Allah a dit, sa parole est dans le Coran et elle est parfaite, et la sunna du prophète, il faut suivre ses comportements, et si la chaîne de transmission est fiable, selon leurs critères, c'est-à-dire que on a vérifié que toutes les personnes qui sont citées dans la chaîne de transmission sont de confiance, bah c'est que c'est bon. Mais ça veut dire que à aucun moment tu as une obligation d'authenticité dans le sens où on a vérifié Aïcha a bien dit ça. Non, c'est juste que ça a été rapporté que Aïcha a dit selon machin, selon machin, selon machin, selon machin. Mais c'est c'est pas- sahih Ouais. parce Et qu'on c'est a pas considéré. Mais Parce que c'est le pris en compte. mécanisme peut être bon, peut être fiable. Le mécanisme de transmission, il peut être fiable. Mais l'information initiale, est-ce qu'elle est vraie ou Est-ce qu'elle est fausse? vraie ou pas? Ça, ils s'en foutent. Mais oui, si demain il y a une vraie réforme de l'islam, il y a plus d'islam sunnite. Il y a l'islam, peut-être qu'on l'appellera toujours islam sunnite, mais ce sera plus du tout la définition qu'il y a de l'islam sunnite. Mhm. Mais dans tous les cas, même s'il y a une réforme, bah on va juste arriver au même point que le catholicisme aujourd'hui. C'est-à-dire que bah on va conditionner les gens à se dire mais non, mais c'était avant, aujourd'hui c'est plus du tout ça. Oui, très bien. Mais en attendant, les textes sur lesquels tu te bases, eux, ils disent toujours les mêmes atrocités en fait. C'est-à-dire que le Dieu auquel tu crois, il a à un moment donné, si tu décides en tout cas de suivre, de te plier à la religion, il a à un moment donné autorisé ça, admis ci, admis ça, interdit ci, interdit ça. Même si aujourd'hui vous voulez interpréter différemment en disant que c'est plus du tout le cas, il n'y a pas de souci. Mais dans les textes, à un moment donné, ça a été dit, ça a été fait. Est-ce qu'on a envie de croire en ce Dieu-là ou pas? Et On si peut tu crois pas, réformer du autant coup, qu'on veut. Hein. si tu crois pas à ce Dieu-là, du coup, t'es pas musulman alors. Ah bah oui, c'est une condition, c'est la base, c'est tawhid. C'est le premier truc, c'est la shahada que tu fais, tu vois, pour rentrer dans l'islam, tu attestes de ça. C'est le premier truc, Qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est Allah. Bah oui. Que son messager, le prophète Mohammed. Après, c'est vrai que si déjà, dans là, une des deux affirmations-là, tu la remets en question,
bah, c'est compliqué d'être cohérent et de te dire musulman. Par contre, t'as le droit de te dire musulman quand même. Hein. Bah oui. Tu sais, ça nous est déjà arrivé, un chrétien qui me dit, ouais, moi, Dieu, Jésus, je sais pas, mais je suis chrétien. Voilà. Tu fais comme tu veux, tu fais comme tu Juste veux. comme tu veux, mon ref, hein, y a pas de souci. C'est En pas tout très cas, beau. c'est pas le Dieu que je crois, en tout cas. Et voilà. Donc, j'espère que je trouverai. Je continue mes recherches, hein, mais il m'en Ton faut plus Dieu, par rapport à. ton Normal. Dieu ne voit pas que tu fais du mal quand tu utilises la bourse. Ne voit pas. Voilà. Il y Il y a a un un filtre. business là, voilà, qui est contrôlé, il y a des trucs éthiques qui se sont rajoutés dessus. Il y a peut-être encore des choses à améliorer, mais c'est un business comme un autre. Et Allah, je ne pense pas. S'il y a un Dieu, voilà, qui s'appelle Ahura Mazda ou je sais pas, ou n'importe, je pense pas que tu es en train de faire. C'est comme aussi quand tu es consentant, toi, et ta compagne, elle est consentante, et vous voulez faire des coquineries sans mariage. Je pense pas que ton Dieu veut te fouetter. Ça m'étonnerait, ouais. Enfin, Voilà, deux en fait, personnes consentantes. après, voilà, encore une fois, on en revient à qu'est-ce que Dieu? Définis-moi Dieu. S'il est omniscient, omnipotent, miséricordieux, qui veut le bien, qui veut veiller et guider l'humanité pour que ce soit mieux pour elle, donc toute l'humanité. Ok, donc c'est ça ta définition. Bah dans ce cas-là, le Coran n'est pas divin. Voilà. Enfin parce que ce qu'il y a dedans n'a rien du tout, ne rentre en parfaite contradiction avec cette définition-là. Maintenant, si tu me dis que la définition du Dieu tel qu'il existe, c'est qu'il est omniscient, omnipotent, mais il n'est pas forcément miséricordieux, et puis qu'il est même plutôt enclin à aimer qu'on l'adule, qu'on se batte pour lui, et qu'on décide de mettre tout de côté, tout ce qui ne le concerne pas lui, et de se focus uniquement sur son existence propre, alors là oui, ça peut convenir. Mais aduler et honorer un dieu comme celui-ci, moi j'ai pas forcément envie, même s'il existe. J'espérerais qu'il y ait un autre dieu un peu meilleur qui pourra nous sauver. Non mais vraiment pour le coup, je sais pas. Tout dépend de la définition que tu as de Dieu. Si ta définition elle est claire, bah essaye de voir si elle rentre en corrélation ou en contradiction avec ce qu'il y a dans le Coran. Pour moi, elle est claire. Pour moi, c'est pas un Dieu qui juge, contrairement à ce que j'ai pu croire depuis que je suis petit, tu vois. C'est là où je me suis posé des questions. En fait, je lisais des trucs, je me dis mais je peux pas croire à un Dieu comme ça, en fait. Mais sauf que dans la religion, bah, on te dit que le Dieu qu'on te dit comment il est, le Dieu vengeur qui te juge à chaque action, etc. En fait, c'est ce Dieu-là que moi j'ai appris depuis que je suis petit, tu vois. Et quand j'ai commencé à grandir, me poser des questions, etc. Bah, voilà, je sais pas, je suis en pleine transition, on va dire, tu vois. Bah prends ton temps. Tant que tu recherches, c'est bien. On essaie un peu d'en sourire, rire, mais je sais que c'est une période qui peut être très, très, très compliquée. Ouais, franchement, ouais. Ouais, franchement, ouais. Je dis la vérité, ouais. De déconstruire toutes ces croyances. Déjà, faut faire un travail de recherche, ça prend du Mais temps. t'imagines pour ça les prend de la meufs, place. Last Baby. T'imagines pour tes cousines, sœurs musulmanes, si elles rentrent dans ce cheminement de réflexion. Tu vois que ça peut être encore plus injuste pour les femmes que pour les hommes. Bah, T'imagines j'en parlais avec ma grande sœur, par exemple, et ma petite sœur et tout. On a genre un groupe et tout, et on parle de ça. On parlait de ses croyances et tout. Il me dit ouais, ma sœur elle me dit mais comment ça se fait, le vernis c'est interdit, ça veut dire quoi, ça veut dire qu'on doit puer, genre elle comprenait pas, tu vois. Genre elle comprenait pas. Je lui dis mais ça c'est des hadiths et tout, ça se trouve c'est pas vrai. Je dis mais je comprends pas pourquoi. Ah oui, la boîte à maquillage que tu m'as payée suite à tes gains, je peux plus l'utiliser. Mais t'es ouf toi. C'est-à-dire si tu vas avoir une personne qui est potentiellement ton futur mari, etc. Comment ça le parfum c'est interdit? Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Le vernis, c'est interdit, mais ça se trouve, les hommes, ils aiment. Moi, j'aime bien les femmes qui ont du vernis, tu vois, c'est séduisant, etc. Ouais, bah non, c'est interdit, donc faut faire ça comme ça. Et elle se pose aussi les mêmes questions que moi, tu vois, pour te dire. Faut pas s'épiler la moustache, faut pas s'épiler les sourcils. Ouais, exactement. Il y a ça aussi, mais ça, c'est bizarre, en fait. Moi, c'est ça que j'ai trouvé, c'est bizarre, en fait. Ah ouais. Bah, ça dépend, peut-être qu'il est ultra féministe, justement, Allah.
Il faut rien imposer aux femmes. Arrêtez de vous épiler. Mais du coup, il impose l'inverse. Il interdit. Ouais. C'est la Ouais. même chose. Que Bah oui. t'imposes ou que t'interdis, c'est la même chose. Elle sera punie par ses sourcils en enfer. Elle sera pendue à ses sourcils comme ça. Parce que j'ai un proche qui va se marier et qui va faire un mariage séparé. Tu vois, genre un mariage dans une salle homme et femme. Tu vois comment on fait nous, chez nous, etc. C'est triste. Non, ça c'est pas comment on fait chez nous. Hein. Il Enfin, faut dire la vérité. c'est vrai, c'est Comme on vrai, fait dans l'islam. Comment on fait dans l'islam. Chez nous, on fait tous la fête. Ah Il ouais. y a la tante qui est surtout, sur la table, il y a l'oncle sur l'autre table. Et Surtout quand t'es marocain, etc. Tu connais, nous on a des mariages assez traditionnels, etc. Là, tu nous sors un mariage séparé, ça va être chelou en fait. On n'a pas l'habitude de ça, tu vois. Avec du kéfir. on est d'accord. Avec Voilà. Ah du non, mais on kéfir. est d'accord. Avec du kéfir bien fermenté. Et- Du coup, on va faire quoi Tu nous as pris pour des Tunisiens ou quoi? Non, je plaisante. On va faire quoi entre hommes dans une salle de mariage mixte séparée? Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Tu vois, il y aura pas de darbouka, il y aura pas de. Bah, ça sera plus intéressant sur le parking. Tu vois, avec la petite bouteille dans le coffre. Après, ça dépend. Au Pakistan, ils ont des idées. Hein. Mais ça, c'est quelle branche en fait? C'est une branche islamique spécifique ou c'est je comprends pas en fait. C'est. Non, C'est- ça c'est l'islam. En fait, là, ce qui s'entrechoque, c'est le côté nord-africain. Tu vois, Maroc, Algérie, Tunisie, on a la fête. Pendant le mariage, on fait la fête. Et ça rentre en collision avec les principes de l'islam. Il faut pas y avoir de mixité. Les femmes, faut pas qu'elles se mélangent. Mais, tu vois, c'est mélanger les femmes et les hommes, c'est voilà, t'es en train d'invoquer le diable. T'es en train d'invoquer les démons à venir à ton mariage. Ça n'existe pas en Donc, islam. ce que tu dis, c'est que il est pas dans une croyance spécifique dans l'islam, une branche, mais il est dans l'islam en général. Ah, c'est l'islam sunnite. Il n'y a pas de mixité entre. D'accord. Bah, c'est dans le Coran, c'est dans les hadiths. Commence à mélanger les gens qui sont pas maharim. C'est-à-dire, ils sont pas interdits. Tu mets un homme et une femme. C'est encourager la fornication, ça. Mais ça, c'est islamique. Tu vois, et ça rentre en collision régulièrement avec notre culture nord-africaine, méditerranéenne. Régulièrement. Que ça soit avec la musique, avec le chant, avec notre histoire, avec nos rituels, on va dire, de mariage qui sont mixés entre islam et culture. Et quand tu ramènes les livres de l'islam, tu dis, ah ouais, on va enlever tout ça? D'accord, ah ouais, ok. Moi, On va ma enlever la grand-mère, musique, il y aura pas de mixité, il y aura que le Coran qui sera récité. Et moi, mon arrière-grand-mère, elle avait des tatouages dans mon village. Bah ouais. La mienne aussi. Et d'ailleurs, le tatouage que j'ai fait, c'était en dédicace à ma grand-mère. Parce que tu sais ce qu'elle a fait en plus? Ma grand-mère avait des tatouages et elle les a brûlés pour les enlever. Et s'est retrouvée toute sa vie avec des cicatrices de brûlure à la place des tatouages. Et tu sais, avec le temps, 20 ans, 30 ans après, les tatouages ont survécu. Il y en a qui sont ressortis derrière les brûlures. Tu vois ce que je veux dire? Sur ses mains, sur son visage, là, tout ça a été tatoué. Exactement. Les pieds. Mon arrière-grand-mère, c'était pareil. C'était exactement la même chose. Et après, apparemment, bah, on lui a dit que c'était de l'ignorance ou je sais pas c'était quoi, etc. Quand ils sont arrivés dans mon village et tout. Et bon, elle est décédée avec, hein, mais après voilà, c'est Ouais. tout ce qui est traditionnel, les chants traditionnels dans mon village et tout, au Maroc et tout. Limite aujourd'hui ils se font plus, hein, parce qu'apparemment, voilà, comme on en revient en fait en fait, ça a limite détruit une certaine culture que moi j'aimais quand j'y allais quand j'étais petit et que quand je voyais les femmes à chanter des chants berbères, etc., en chilha, etc., tu vois. Aujourd'hui, bah, ça s'est perdu en fait à cause de ça. Ouais. Dans Tu vois, et beaucoup ça, de familles, je trouve ça ça s'est perdu. triste. C'est vrai. Après, t'as les deux. Il y a des choses qui sont encourageantes. Voilà, il y a des gens qui lâchent pas l'affaire. Le côté marocain, non, mariage marocain, il faut que ça reste, tu vois, festif. Il y en a qui résistent. Ah oui, bien sûr, bah, nous, Donc, mais c'est vrai que dans plein d'endroits, mais voilà, c'est c'est choquant. comme une pieuvre en fait. J'ai l'impression que c'est comme une pieuvre qui est en train de voilà, de nous interdire des choses, des libertés, des business, des voyages même, limite des voyages. Genre moi j'ai envie d'aller aux States, tu vois, j'ai envie d'aller à New York, limite, tu vois, ah non, New York,
Tu vois, Tu il y a de la donnes de l'argent. politique, il y a de la politique, ouais, les Américains, ils ont fait ça à nos frères, etc. Je te jure, ça on me l'a dit, tu vois. Mhm. Et je dis, ça veut dire que je peux pas aller à New York, là. Parce que, je dis, mais c'est quoi cette croyance, en fait, tu Et vois? va à New York. Va à New York. Je vais y aller. Va à New York, frérot. Ouais, T'es jeune, fais c'est kiffe. ta life. Donc, bon, merci beaucoup, en tout cas, de Avec m'avoir plaisir, Las écouté. Baby. Tu repasses à l'occasion, hein, si tu veux repasser d'ici quelques Ouais, temps, bah, de toute t'hésites façon, je pas. vais développer mon truc et je remonterai pour voir ce que, je vous dirai la suite de mon parcours, dans la recherche de la déconstruction de tout ça, en fait. Avec Incha plaisir. Azotuluk. Merci. Même si Allez, tu bonne reviens soirée. Salaf, t'inquiète, t'es le bienvenu. Allez, bonne soirée, bonne journée. Salut. Salut, Salut, ciao. Las Salut. Baby. Ciao. Ah, Oui, Yarki. Las Baby. Las Baby, si tu veux, j'ai un hadith pour toi. Bon, tant pis. Mais vas-y, Non, fais-le, vas-y, fais-le. dis-le. C'est le Muslim 23-31. C'est une dame qui, quand le prophète est passé chez elle, a récupéré la sueur du prophète pour en faire du parfum. C'est parce qu'il avait une odeur de musc. Je te jure, il y a des hadiths qui disent que la Oui, je sais, transpiration je du sais. prophète avait une odeur de musc. Oh, Si ça s'appelle pas de l'endoctrinement. grave. Peut-être que c'est Merci. jamais arrivé, mais il te l'a raconté quand même. Mm. Tu vois, ça c'est quand on regarde par exemple dans. J'avais vu deux, trois conférences sur la Bible et sur les évangiles apocryphes ou tardifs des fois. Et c'est souvent des trucs comme ça. En fait, pour redorer encore plus l'image de Jésus ou de celui, le messager, celui qui était en contact avec le divin ou le divin, ils te disent, bah voilà, quand il était gamin et qu'il est né, il y a eu une lumière qui a jailli de la teucha de sa mère et qui a éclairé tout le... Ouais, je sais pas, voilà. Donc c'est des trucs rajoutés à la fin, moi je pense. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Ça va, Arsène Lupin? Ouais, ça va, ça va. Tu es musulman sunnite? S'il te plaît? Tu es musulman sunnite? Ouais, sunnite, chiite, musulman. Sunnite? Ok. Bah, bienvenue à toi. C'est bien Euh, gentil. comment ça se fait que tu sois musulman sunnite? Par naissance, Que ça? oui. Mais, enfin, quand tu grandis, tu peux faire tes propres choix, non? T'es pas obligé de rester musulman. Ah, elle est tellement forte que c'est un virus 22. C'est-à-dire, Bah, c'est plus qu'un virus, hein. ça m'intéresse. C'est-à-dire, parce qu'un virus, c'est pas quelque chose de positif, normalement. Enfin, sur les Non, résultats, si, mais, pardon. Bah oui, Mais mais c'est c'est plutôt ça aussi. négatif, un virus, non? Moi, je voulais intervenir sur un hadith des deux dames. Tu vois, les deux dames, la guerre avec Aïcha. Les deux dames. Oui. Non, je vois pas de quoi tu parles. Ça me dit rien. Vas-y, raconte-le, je t'écoute. Attends, c'est la guerre de chameaux, c'est ça? Ça me dit rien du tout. C'est le Bukhari 57-58. Ah oui, pardon, oui. Oui, celui où les chameaux, ils volent les chameaux. C'est ça. Oui. Eh bien, dis-moi. Eh bien, comment dirais-je, comment est-ce que je vais te expliquer ça? Par rapport à l'âge de Aïcha. Tu vois? Si on fait le calcul, cette guerre-là, en quelle année elle a eu, Mhm. et là on sait voir exactement Aïcha quel âge elle avait. Oui, mais là, t'essayes de m'expliquer pourquoi l'islam sunnite se trompe. Parce Un que peu, c'est oui. l'islam ouais. Mais moi, je parle d'islam sunnite. Pour moi, tout est faux dans l'islam sunnite. Donc, tu vois. Ben oui, on cherche si elle avait exactement 9 ans ou 6 ans ou 7 ans. Mais toi, tu penses qu'elle avait pas 9 ans, 6 ans ou 7 ans. On est d'accord. Ben, c'est ça qu'il faut voir. Je crois que c'était en 620, non, 600,
Je ne sais pas en quelle année il y a eu cette guerre. Oui, mais quand tu me dis que c'est ça qu'il faut voir, moi, enfin, je veux bien, parce que toi, t'es croyant. Toi, tu crois en Parce que, Allah. en Et moi, somme, je j'y crois n'arrivais. pas. Moi, je Oui, parle oui, juste de l'islam sunnite. Et dans l'islam sunnite, ils remettent pas en question. Elle avait entre 6 et 7 ans et 9 ans pour la consommation. Moi, c'est c'est ça. ça que je condamne. Toi, t'as l'air de pas être d'accord avec cette interprétation. L'interprétation des oulémas de l'islam sunnite. C'est ça Ça? le truc. Je cherche exactement, donc, quand il y a eu voir quel âge elle avait à cette époque-là. Mhm. Et on fait ça parce que en somme, cette guerre-là, elle a eu avec Aïcha, je crois que c'est avec Ali, hein, le hadith 57-58. Au final, elle avait quel âge, Aïcha, quand elle Abu s'est... Huraira. Ouais. Oui, vas-y, Jordan. Oui, au final, elle avait quel âge, Aïcha? Quand ça? Bah, quand elle a couché avec le prophète. Non, non, je parle pas de ça. Moi, je suis d'accord, hein, même 9 ans, même 8 ans, je m'en fous. Hein. Tu comprends, je veux dire. Moi, je voulais faire... Ah ouais, ouais. Moi, je voulais faire la différence entre cette guerre-là, moins la mort du prophète, et alors, à ce moment-là, on s'est calculé exactement quel âge elle avait Aïcha. Ok, mais du Mais coup, comprends, quel âge elle alors. a? Ouais. Quel âge est là selon toi, du coup, Arsène? Eh ben, quel âge elle a? Oui, quel âge elle a quand il y a eu cette guerre-là de chameaux, la guerre de chameaux? J'en sais rien. Quel âge elle avait? J'en sais rien. Bah alors, ça c'est bizarre. Non mais ce qui est bizarre, c'est qu'en règle générale, quand les musulmans montent pour nous expliquer Non, mais que... Cassis l'a dit, Oui. il a dit, écoute bien, attends, écoute bien, écoute. Moi, je voulais faire la conversion entre quand le prophète est décédé, tu vois, quel âge elle avait? Elle avait 18 ans, d'accord? Oui. C'est le ulama et ainsi de suite. C'est juste? Oui, oui. Ouais. Bon, 18 ans plus cette guerre-là. Donc là, à ce moment-là, on sait voir exactement si elle avait 9 ans en consommation. Tu me suis ce que je veux dire? Bah ça dépend, faut déjà que tu me dises à quel moment elle a eu lieu cette guerre, parce que moi je Eh sais ben pas. voilà, regarde un peu, parce que moi j'ai tout à fait oublié. Ah mais je sais pas, mais pourquoi tu veux nous parler de ça si t'as oublié, c'est ça? Parce qu'en fait, c'est ce que je disais, c'est que quand il y a des musulmans qui veulent venir pour Mhm. nous recalculer l'âge de Aïcha, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'autorisation de marier des enfants parce que Non, le non. prophète l'a fait. C'est Ça, pour c'est ça une qu'ils viennent. couillonnade. Toi, apparemment, ça te dérange pas. Donc, quel est l'objectif? Non, ça me dérange. Attends. Ah, d'accord. Tu Donc, n'as j'ai pas mal compris. compris ce que je voulais dire. Oui. C'est pour ça qu'ils sont tous mariés avec des enfants. Ah bah, il y en a quelques-uns qui se sont mariés avec des enfants. Ah, t'as vu tous les pays qui prennent des gamines ou quoi? Attends, Bah oui, ça suit encore. Donc c'est... c'est dérangeant, c'est problématique. Bah oui, c'est un problématique, c'est sûr. Et donc, Moi, toi, c'est- t'aimerais pouvoir trouver une solution pour C'est ça. montrer que les gens se trompent quand ils disent que dans l'islam, c'est légal. C'est ça. Voilà. Bah, du coup, C'est ça. du coup, tu serais plus un- d'accord avec les contemporains qu'on appelle les réformateurs de l'islam. Des Oui. musulmans qui se disent réformateurs, qui veulent Ouais, ouais. réformer l'interprétation des oulémas qui se basent sur le comportement du prophète dans les hadiths. Ben oui, oui. Voilà. D'ailleurs, je vais faire le calcul moi-même un jour et puis je vais monter, je vais Pas de t'expliquer. souci. Mais toi, Parce comment tu as vu du coup? Parce que j'ai compris que les hadiths, tu les remettais en question et pour le coup, je trouve ça plutôt sensé. Parce que c'est Ben- vrai qu'il y a beaucoup de trucs bizarres dans les hadiths. Mais je trouve Oui. que dans le Coran, il y a des trucs aussi un peu bizarres. Ben, bien sûr. Mais est-ce que du coup, toi, tu penses que c'est la parole divine de Allah dans son intégralité ou que dedans, il y a des choses qui sont peut-être pas forcément de Allah? Ben, je vais t'expliquer un truc, regarde, tout simple. Pour tout le monde d'ailleurs. Si maintenant c'était divine, ce sera pour tout le monde divine. Et pas des gens qu'ils doivent aller lire pour apprendre. Ça va être directement, automatiquement dans le cerveau des gens, si c'était divine. Donc, pour toi, tu remets en question l'affirmation comme quoi la parole dans le Coran est divine. Ah non, tu m'as pas compris ce que je voulais Non? dire. Ok. Bah Si alors, c'était divine. oui. Si c'était divine,
tout le monde le saurait que c'était divin. Ouais. Tu me suis? Bah oui, mais comment? Comment on ferait pour voir que c'est divin? Le divin, il te fait un claquement de doigts, ça y est, tu vas comprendre tout de suite. Bah, c'est quoi? Ouais, je pense que si Dieu est omniscient, omnipotent, capable de tout, normalement, il est capable de faire ça. Oui, je suis d'accord avec ça. Voilà, automatiquement. Et alors, je ne vais pas citer des gens, mais il y a des ignorants qui n'ont jamais ouvert un Coran et ils se disent musulmans. Mais du coup, je repose ma question. Est-ce que pour toi, ce qu'il y a dans le Coran, c'est divin ou pas? Non, Bah voilà. non. Donc tu C'est remets sûr. en question. Bah, bien sûr, attends, je sais pas moi. Bah mon ref, Arsène, t'es plus du tout dans l'islam sunnite. T'es musulman, tu Je interprètes, suis t'essayes de te musulman par rapprocher. naissance, hein. Attends, qu'est-ce que tu veux? Oui, mais t'es pas musulman sunnite. Mais attends, si maintenant plus. tes parents ils t'ont jeté dehors et que moi je t'ai recueilli, tu seras musulmane, hein? Ah bah non. Ah, si. Ah bah non, je serais Ah, d'une si. famille musulmane, mais moi je Ah me oui, dirais mais pas attends. musulmane, parce que je ne crois pas en Allah. Tu peux croire ça à 18 ans quand tu sors de chez moi, mais en entendant, si tu as vécu avec moi, tu seras musulmane. Ah bah non, Ah, ben l'islam c'est une religion, c'est pas une Si tu as été origine. adopté par des Indiens, tu seras bouddhiste. Bah pas forcément, parce que les Indiens ils peuvent être bouddhistes, hindouistes, shintoïstes, musulmans, peut-être pas. Mademoiselle Mais je serais indienne, oui. Cassius l'a dit, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. La religion, c'est comme ça. C'est là un que tu te gros- trompes, tu vois. C'est que tu confonds culture, tradition et religion. C'est-à-dire ben que oui, toi, mais- t'as ta culture, t'as tes traditions, qui sont certainement en partie, hein, il y en a qui viennent de l'islam, certainement, mais ça veut pas dire que ça te fait de toi un musulman. C'est comme, moi, je suis pas chrétienne, je suis pas catholique, je suis même pas baptisée. Pourtant, culturellement, il y a beaucoup de choses dans ma culture qui se rapprochent du catholicisme. Pourtant, je suis pas catholique. Voilà. Tu vois? Comme par exemple, on chante pas à table, on siffle pas à table, on se lave les mains avant de manger. Tout ça, c'est culturel et religieux. Ah, le prophète, il se lavait pas les mains avant de manger. Ouais, attends, il s'est léché les doigts par les autres. Oui, tu connais bien. On est d'accord que c'est ridicule, hein. Comment? On est d'accord que c'est ridicule. Bah oui, attends. Bah oui. Il y a même ma femme, elle lèche pas mes doigts. Faut pas déconner, hein. Est-ce que t'es kabyle? Non. T'es quoi? Je suis carrément de l'autre côté. De l'autre côté? Oui. De l'autre côté d'où? Oh. De la terre? Oui, c'est ça. De l'autre côté de la terre? Ouais. Ça fait loin, hein. C'est comme, je vais t'expliquer un autre truc pour ta gouverne, je sais pas si tu sais. Dieu a créé le jour et la nuit. Tu me comprends? Oui. Mais c'est pas vrai, il a créé que le jour, mais pas la nuit. Oui. Dans toute logique, oui. Je comprends. Bah Tu me oui. comprends? Bah oui, je comprends. Parce que si tu prends une lampe torche et que tu mets ton poing à côté et que tu allumes ta lampe torche, ça c'est le soleil, automatiquement tu as la nuit de l'autre côté de ton Bah oui. poing. La nuit, c'est l'absence de lumière, donc oui, effectivement. Voilà, ça c'est ça. Bah ouais, bah t'es beaucoup trop logique et cohérent pour te dire encore musulman sunnite, Arsène, hein. Ben, si je suis musulman, ça je peux pas nier. Oui, j'ai compris. C'est culturellement. Bah, j'ai compris. Je Mais c'est m'appelle très pas bien, Arsène, oui, je t'es m'appelle musulman. encore différemment, donc j'ai un nom musulman. Je me doute. C'est impossible, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. On sait pas y changer. Elle est tellement forte. Je te dis, hein, elle est tellement forte que, voilà. Il y a quelqu'un qui veut te monsieur Amir, parler. Ouais. apostate, mon ami. Salut. Salut, Amir. Est-ce que vous m'entendez bien? On Bien t'entend, sûr. pas bien, mais on t'entend. Oui. Ok, je changerai après. Je changerai après. Salut Arsène. On dirait un robot. C'est vrai? Bah, je vais changer alors. Attends. En fait, ça fait comme si t'étais dans un bunker des années 50, quoi. Mais vraiment. Dis-moi, Cassius Lady, Oui. est-ce que Jack le Fou, il a un groupe musicien? Je sais pas s'il a un groupe. Parce que Je sais il pas joue- s'il a un groupe. Mais c'est un très bon musicien, hein. C'est un très très Ouais, bon ouais, ouais, musicien. il joue tellement bien que je voudrais jouer avec lui. Ah, parce que t'es au Canada?
Non, non, pas au Canada. Mais je peux aller au Canada. Je crois qu'il a du mal avec les musiciens irrationnels. Oui? Mais il est pas si rationnel que ça, hein, pour le coup. Non, vraiment, hein. Depuis tout à l'heure que je parle avec toi, alors que Bah, je te trouve pas. le je suis musulman parce que je m'appelle Mustapha, c'est chelou, hein. Oui, bon, bah, Ouais. c'est le petit point qui reste à débloquer, Bah ouais, quoi. hein. Mais Amir, c'est, Amir, s'il te plaît. mais je comprends, dans le sens, c'est peut-être aussi un reproche qu'il fait à Arsène en disant, bah, en fait, c'est tellement ancré que même moi, je peux pas m'en débarrasser. C'est ça? Voilà. Ouais. C'est juste, hein. Maintenant que tu es en train de lire, ça fait un an et demi que je te suis, il n'y a rien à faire. De temps en temps, tu te poses des questions aussi. Comment ça se fait, ces gens-là, ils ont ça dans le sang? Tu me comprends? Sans Non. pouvoir. Non, Là, non. non, bah non, on l'a pas dans le sang, mon Non. ami. Moi Non, aussi, sans j'ai été pouvoir. musulman. Oui, Moi aussi, oui, j'ai mais été musulman. sans Mais- pouvoir lire, sans pouvoir ouvrir un Coran. Sur Et- ça, oui. Sur Voilà, ça, tu oui, vois on ce que est je veux d'accord. dire. Voilà. Ouais, ouais, là, on est d'accord. Mais après, quand on a lu, bah, il faut en faire quelque chose. Ben, je crois pas qu'ils ont Surtout, compris aussi. bah, toi, par exemple, en attendant, les autres, on verra. Mais toi qui es présent avec nous, tu as eu le luxe de pouvoir accéder à ces textes-là. Bah, il faut en faire quelque chose de rationnel et logique. Bon, ça fait 30 ans que je lis. Bah voilà. Donc t'as eu le temps de bien maturer, réfléchir et te dire que ce texte-là ne peut pas être divin. Et on est d'accord. Non, non, c'est pas divin. Euh, de toute façon. Voilà. Après, le côté culturel, je peux le comprendre. Peut-être que certainement on a le même. Le fait, Ouais. tu sais, si l'islam que tu décris toi, auquel tu appartiens, c'est le fait d'aimer le couscous, bah on est tous les deux musulmans. Oui, ça c'est. Voilà. Mais si c'est J'adore croire qu'un Dieu créateur, il a tout créé le jour et la nuit et demande aux gens de faire les prières et diriger leurs fesses vers Uranus, non, ça, on sait que c'est du bullshit. Et il faut le dire. Mhm. Et sur l'autre point, tu as dit un autre point que si Cassius était dans une famille indienne, elle serait forcément hindoue. Non, Oui. ça dépend de la famille. Ça dépend de cette famille-là. Comment elle éduque ses enfants. Est-ce que elle donne le choix aux gens de réfléchir, de grandir et de choisir ou pas? S'il perpétue effectivement le truc classique, ce qui arrive 99% du temps, bah Mhm. oui, ils vont la forcer à être hindoue ou musulmane ou autre. Oui. Ou zoroastrien ou n'importe quoi. Exactement. Mais il y a de plus en plus de familles qui n'imposent plus, qu'ils soient musulmans, hindous ou autres. Oui, c'est quand même difficile, hein. Ah, Je suis en train de... Pardon. Il prépare là pour revenir avec son vrai micro. ah ouais. T'as les yeux qui collent là, Amir, ou Non? non? On dirait que tu te réveilles d'une sieste. Amir Ah, aussi pas du joue tout. la guitare? Oui, je Ah. joue un peu. Ouais. Ah, c'est bon là. Là, on t'entend bien. Ah bah c'est normal, puisque j'ai enlevé le casque, et là tu vas m'entendre encore mieux. Ah ben, c'est bien ça. Moi, je suis percussionniste. Là c'est mieux. Oui. Tu es quoi? Percussionniste. Ah, tu fais Derboka ou Ouais, la batterie et tout. Ah, batterie aussi. Ok, c'est cool. Ouais, ouais. Oh, bah c'est bien. Putain, non, mais direct, il dit percu. Moi, je dis batterie. Toi, tu dis derbuka. Mais c'est quoi ce racisme, Amir? Bah Tu vois, oui, tu vois comment elle est. Donc, T'as ça veut vu dire que, voilà. Direct. Bah je sais pas, Racine, je croyais que ça faisait partie de l'islam, son islam. Tu vois, Derbouk, c'est plutôt Derboka. Ben, c'est bien. Eh ben, en tout cas, merci Arsène pour ton Ok, témoignage. je vais aller Vraiment. faire le calcul. Je vais faire le calcul Oui. de cette histoire de guerre, là. Et puis, on va conclure, tu vas voir. Mais Arsène, il y a un Oui. truc que t'as oublié. Oui. C'est que le calcul que tu vas faire, tu vas te baser sur quoi? Sur les sources de l'islam sunnite. Les Ah, bien sources sûr. qui viennent Ben, des mêmes personnes qui ont dit des conneries. Ben, bien sûr, c'est logique, hein. Bah ouais. Donc du Ben coup, oui, c'est logique. le calcul que tu vas faire, ce sera le résultat d'un narratif qui déjà est faux de base. Ouais, celui qui te dit lèche les doigts, quoi. Celui Ouais. qui te dit lèche les doigts, ouais, Ouais, avant de ouais, les ouais, essuyer. exactement. Bah oui. Comme les mille et une nuits, hein.
Ça a été écrit par Bah ouais, Bukhari. donc faut pas le faire, mon ami. Après, si t'as le temps, pourquoi pas, tu vois. Quand t'as tout fini, tu dis, vas-y, je vais m'occuper, je vais calculer combien de fois dans Harry Potter ils disent noir. Ok, ça sert à rien. Si ça t'occupe, fais-le. Mais j'aimerais bien quand même juste rajouter une dernière chose, c'est que t'as beaucoup de courage, Arsène. Euh, Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais t'as beaucoup de courage parce que je pense, hein, et j'ose espérer que la plupart des personnes qui se disent musulmanes, bah elles sont comme toi en fait, dans le même cas que toi. C'est juste que faut avoir le courage de le dire en fait. Faut avoir le courage de dire mais non, mais moi je pense que ces sources-là qu'on nous donne, c'est faux. Point barre en fait. Juste ça. Après que vous Ouais. soyez, vous pouvez croire en ce que vous voulez les gars. C'est vraiment, c'est pas le problème en fait. Mais tu sais, ça c'est vrai, faut que je te le dise. Tu sais, au quotidien, tu m'aurais dit comment tu crois, comment t'es musulman, je t'aurais dit ok, cool, tu vois. Parce que c'est déjà très difficile d'arriver au stade où t'es arrivé, Ouais. tu vois. Mais puisque tu t'invites ici, bah je continue à te challenger un peu, à te taquiner. Ouais. Vas-y, arrête. Tu crois vraiment ça, tu vois? Te faire un peu plus, te pousser à la réflexion un peu plus. Mais en vrai, franchement, ça va. En tout cas, merci Arsène pour ton témoignage, vraiment. Eh bien, voilà, à la prochaine alors. Merci Amir, merci Prends soin de Cassius. toi et un de ces quatre. De rien. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Salut. Salam. Et évite ce que fait Arsène Lupin parce que sinon c'est les mains et les jambes opposées. Hein. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Je sais plus l'air, merde. Pardon. Bon, bisous Arsène, prends soin de toi. Salut, salut. Salut. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Voilà. Voilà, on a perdu 200 personnes d'un coup. Et t'as commencé à quelle heure? 14 Il y a heures 2 heures. Ah ouais, carrément, ok. Oui. Oh, ouais, Il y a ça 2 rigole heures. pas, Là. ouais. On est à 2h04 de live. Donc Ok. on continue en compagnie Ben, de Amir. bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver parce que je viens de voir qu'il y a eu une augmentation de personnes. Donc merci, merci d'être là, bienvenue. Si vous savez pas de quoi on parle, bah c'est simple, c'est simple. S'il y a des musulmans sunnites majeurs, bah si c'est un homme, il tape 2, et si c'est une femme, ça tape 1, et après on discute avec eux pourquoi ils croient. Et Dia, si tu peux rester un peu, j'aimerais juste faire monter une ou un musulman. Et Dia, je te fais témoigner juste après. Je t'ai vu, hein, c'est juste que j'arrivais pas à te faire monter au début. Là, j'ai vu que tu avais fait une demande. Mais j'aimerais bien pouvoir faire monter une musulmane ou un musulman parce que depuis tout à l'heure, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de monter. Et Dia, je te fais passer juste après. Si tu as le temps de rester un peu. Last Baby. J'aime bien ce pseudo. Here.